Bonjour à tous. Nos sages ont écrit dans le Talmud que dans la paracha de notre semaine Shemini, on retrouve la moitié des mots de la Torah, aussi bien que la moitié des lettres de la Torah. Et si vous vous demandez, qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce que j'en ai à faire dans la vie de tous les jours, qu'il y a des moitiés de mots de la Torah ou des lettres de la Torah? Aujourd'hui, on va voir cela ensemble. Shemini, c'était le 8e jour de l'inauguration du sanctuaire. Il y a eu 3 boucs expiatoires qui ont été sacrifiés dans le sanctuaire. Moïse, se plaint chez ses neveux, qui étaient les prêtres, et leur dit « Je ne comprends pas, pourquoi un sacrifice vous avez brûlé et les 2 autres, vous l'avez mangé ?» Dans les mots de la Torah, Darosh, Darash. Il a demandé pourquoi vous avez brûlé un, il a demandé pourquoi vous avez mangé les 2 autres. Ces mots-là, Darosh, Darash, sont le milieu de la Torah. Darosh, c'est la fin de la première partie de la Torah, de la première moitié, et Darash, ça commence la deuxième partie des mots de la Torah. Plus tard dans la paracha, on parle du kasher, des animaux kasher, etc. Et la Torah dit Kol holech al gachon, tout celui qui va accroupi, comme le commentaire de Rashi dit, qui s'accroupit et il tombe sur son ventre, c'est-à-dire le serpent n'est pas kasher. Le mot gachon, le vav de gachon, est le milieu des lettres de la Torah. Dans le Talmud, on nous dit, est-ce que le vav, il est de la première partie ou de la deuxième partie? Et la réponse est que de nos jours, on est incapable de savoir si c'est la première partie ou de la deuxième partie. Il faut comprendre dans le sens profond des choses pourquoi en ce qui concerne les mots, on est capable de savoir si c'est la première ou deuxième partie. Par contre, en ce qui concerne les lettres, on ne sait pas si c'est la première ou deuxième partie. Deuxième chose qu'il faut comprendre, puisqu'il s'agit du serpent, qu'il va sur son ventre, pourquoi la Torah a besoin de dire celui qui va accroupi, et donc on comprend que celui qui s'accroupit, qui après il tombe sur son ventre. La Torah aurait pu dire tout celui qui va sur son ventre. L'explication est la suivante. Le serpent représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et la manière que le mauvais penchant vient chez la personne, ce n'est pas directement va faire l'idolâtrie ou quelque chose qui nous semble extrêmement grave, parce qu'on ne va pas l'écouter. Donc il vient gentiment, au début il nous dit fais la mitzvah, mais un peu d'une autre manière, un peu plus cool. Le lendemain il vient, il nous dit écoute, va faire une petite, entre guillemets, petite avéra, transgression, jusqu'à qu'au final il nous dit fais l'idolâtrie, oublie Dieu. Et ça c'est le sens que la Torah nous dit attention au serpent. Il ne vient pas directement te faire tomber sur les entrailles, sur la matière, sur manger, boire, etc., sur ton ventre. Il te dit d'abord, accroupis-toi, baisse ta tête, à la place d'écouter ce que le prophète dit. Se'u marom enechem, levez vos yeux vers le haut, se rapprocher du divin, se rapprocher de la Torah de Dieu. Il te dit d'abord, baisse la tête. Mais attention, attention, quand il te commence à te dire baisse la tête, tu risques de tomber sur ton ventre, de te trouver entièrement dans la matière. La Torah te dit, n'attends pas d'être piégé quand tu seras sur le ventre. Dès qu'il veut te baisser la tête, fais attention. Alors, quelle est la solution contre le Yetzer Hara, contre le serpent? Le Talmud nous dit, si le mauvais penchant te dérange, va étudier la Torah. Mais dans la Torah même, il y a 2 parties de la Torah, la partie cachée et la partie dévoilée. Ces 2 parties s'expriment dans les 2 aspects qui est les mots de la Torah et les lettres de la Torah. Car les lettres n'ont pas d'explication en eux-mêmes. Quand je prends plusieurs lettres, je compose un mot, le mot a un sens, des mots après ça donne une phrase, une explication, etc. Par contre, les mots en eux-mêmes ont déjà une explication. Donc dans la Torah, la partie cachée représente les lettres de la Torah, qui veut exprimer la sainteté qui est dans la Torah. Ça, c'est la première étape qu'il y a lorsqu'on étudie la Torah, savoir que les lettres ont une sainteté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on enseigne aux enfants ou à des adultes, l'alphabet hébraïque, il y a l'alphabet et les voyelles. Et chacun a son importance. Que ce soit les lettres ou que ce soit les voyelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on apprend l'alphabet, on apprend et les lettres et aussi les voyelles différemment. Pas comme ceux qui font la nouvelle mode, qu'ils apprennent A, Ba, Va, Gada, comme on apprend du français A, B, C, D. Car les mots, les lettres de la Torah sont saintes. Ce n'est pas juste un moyen pour pouvoir
se connecter pour pouvoir parler la langue qu'on étudie. Ça, c'est le français. Mais dans la Torah, les lettres et les voyelles en sainteté, on apprend Kamatz, Aleph, A, Kamatz, Bet, Ba, Kamatz, Gimel, Ga, etc. Parce que ça a une sainteté. Par contre, il y a la deuxième étape de la Torah, qui est la compréhension de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, on peut comprendre d'une certaine manière, d'une autre manière, voir les choses sous différents angles, c'est la partie compréhensible. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le Darosh d'Arash, Moshe il dit, pourquoi vous avez brûlé ça? C'est la partie de gauche, les choses qu'il ne faut pas manger, qu'il faut pas. On a Darash, pourquoi vous avez mangé ça? C'est la partie positive, la partie de droite. Donc chaque chose a sa place. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, des choses qui sont bien, des choses qui sont mauvaises, des choses qu'il faut se rapprocher, des choses qu'il faut s'éloigner, etc. Par contre, dans la partie sainte de la Torah, il n'y a pas de différence. Dieu il m'a demandé de faire quelque chose, positif, négatif, ça ne change pas. C'est la volonté de Dieu, je le fais. Alors quand tu veux avoir affaire avec le serpent, on te dit, comment tu peux battre le serpent? C'est avec les lettres de la Torah, avec la sainteté de la Torah. Et c'est pour ça que dans les lettres de la Torah, là-bas, on nous dit, il n'y a pas de droite et de gauche. La lettre, on ne sait pas si elle est à droite ou à gauche. C'est la volonté d'Hachem qu'on est en train d'accomplir. Et ça, c'est le message pour chacun de nous. Lorsqu'on veut battre le mauvais penchant, il faut savoir déjà que dès qu'il nous fait baisser la tête, il ne faut pas se laisser faire. Il faut rester haut et fort et se rapprocher du divin en étudiant la Torah et particulièrement la partie cachée de la Torah. On souhaite une réussite à tout le monde pour se mettre au travail. Une excellente journée et Mashiach Now.